Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Santé 2022 qui détaille les propositions des différents candidats à l'élection présidentielle sur le thème de la santé. Je m'appelle Anthony, je suis pharmacien et pour ce premier épisode, je vous propose d'étudier les propositions du candidat Éric Zemmour, candidat du parti Reconquête. La France connaît depuis de nombreuses années un problème concernant l'accès aux soins, avec un manque considérable de professionnels de santé et plus particulièrement de médecins. Séverine Salgado, directrice santé à la Mutualité française, estime qu'en 2019, ce sont plus de 11% des Français qui habitent dans un désert médical, soit plus de 7 millions de personnes. Face à ce problème, le candidat Éric Zemmour, qui est le candidat qui souhaite relancer la France rurale, a donné plusieurs suggestions. Premièrement, doubler le nombre de places disponibles pour former les soignants. On le sait, c'est souvent ce problème qui empêche de supprimer définitivement le numerus clausus. Effectivement, en première année de santé, il y a un nombre de personnes admises, c'est ce qu'on appelle le numerus clausus. Mais supprimer le numerus clausus n'est pas forcément utile, car dans les années supérieures, il y a beaucoup de stages, et dans ces stages, il n'y a pas forcément de place pour accueillir plus d'étudiants. Et la phase pratique est primordiale pour former des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes, des dentistes, etc. Donc, cette première mesure de doubler le nombre de places disponibles permettrait à terme de supprimer définitivement le numerus clausus. Deuxième mesure, embaucher d'urgence 1000 professionnels de santé dans les zones désertiques. Troisième mesure, restaurer l'obligation de garde qui a été supprimée en 2003. Depuis 2003, les médecins participent aux gardes de nuit sur la base du volontariat. Cette proposition permettrait entre autres de diminuer considérablement l'affluence énorme que subissent les services d'urgence. L'accès aux soins serait rendu beaucoup plus difficile pour les personnes non françaises car Éric Zemmour souhaite supprimer l'aide médicale d'État. Abrégée AME, l'aide médicale de l'État est principalement destinée à prendre en charge les dépenses médicales et frais de santé des personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. Selon Le Figaro, l'AME coûterait aux contribuables 1 milliard d'euros et c'est un budget qui ne cesse de croître chaque année. À ce sujet, Éric Zemmour déclare dans son discours de Villepinte « Pourquoi, mes amis, serions-nous les seuls au monde à être si généreux ?» Au sujet de la crise Covid, Éric Zemmour est en désaccord avec nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement actuel pour faire face à la pandémie. Il souhaite en général renoncer à toute mesure privative de liberté, que ce soit le confinement ou le couvre-feu, et abroger le pass vaccinal. En ce qui concerne la vaccination, il encourage les personnes les plus fragiles à se faire vacciner. Il reste toutefois hostile à la vaccination des enfants. Il a déclaré à Élysée 2022 « Je suis hostile à la vaccination des enfants. Je trouve que là, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. » Sur Twitter, le 20 décembre dernier, il énonçait une stratégie en 4 piliers pour sortir de la crise sanitaire. Premièrement, vaccination des plus fragiles et des personnes âgées. Deuxièmement, administration de traitements efficaces s'il y en a. Troisièmement, soutien fort à l'hôpital qui a été malmené. Et quatrièmement, renforcement de la filière recherche pharmaceutique. Le candidat connu pour sa ligne conservatrice souhaite investir dans un plan de relance sous l'égide de la souveraineté. Le Made in France sera de rigueur afin de rétablir un pays d'industrie. La création d'un puissant ministère de l'industrie permettrait de réindustrialiser la France qui connaît depuis de nombreuses années le départ de plusieurs grandes entreprises et notamment des firmes pharmaceutiques. C'est un problème quand on sait que plus de 80% des principes actifs sont fabriqués en Inde, Chine et Brésil, ce qui nous rend plus ou moins dépendants de ces pays-là. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, notamment pour la fabrication des masques. Pour aider ces industries soit à se développer, soit à revenir en France, Éric Zemmour propose plusieurs solutions. Baisse des impôts de production, moins de taxes, moins de normes, mais aussi contrôler les investissements étrangers. On peut penser au rachat de certaines entreprises par des investisseurs étrangers, chinois, américains, qui mettent en péril des emplois français, comme c'est le cas à Saint-Joire. Enfin, Éric Zemmour souhaite que la France soit maître des données de santé qu'elle émet en créant un cloud Made in France. L'application obligatoire de ce cloud dans les administrations permettrait de conserver ces données de façon souveraine. Effectivement, la collecte de données de santé paraît dangereuse vis-à-vis du big data, qui revend ces données et nous fournit un service personnalisé en fonction du profilage. Et souvent, pour le moment, ces données sont conservées par des entreprises étrangères, américaines par exemple. Éric Zemmour prévoit également la suppression des agences régionales de santé dans son programme car elles se sont montrées, selon lui, défaillantes pendant la crise sanitaire. Leur défaillance a également été montrée sur le scandale Orpea puisqu'elles savaient probablement ce qui se passait dans les maisons de retraite. Leurs compétences seraient transférées aux préfets et aux directeurs d'hôpitaux.
ce qui permettrait d'avoir une gestion plus locale. L'exemple de l'hôpital de Valenciennes qui a diminué drastiquement ses fonctions administratives en transférant la gestion du service au chef de pôle est un exemple qu'il veut suivre. La diminution des fonctions administratives dans les hôpitaux au profit des fonctions médicales est également dans les programmes de Pécresse et Le Pen. On ne le répétera jamais assez, voter, c'est donner son avis et montrer son accord ou son désaccord avec une idéologie. Peut-être que vous vous en moquez, que vous n'y connaissez rien, mais la politique se fera quand même, avec ou sans vous. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, et notamment pendant la crise sanitaire, si on a été confiné, si l'insécurité augmente, si la planète se réchauffe, c'est parce qu'il y a des politiciens qui sont élus et qui prennent des décisions à notre place. Et le seul moyen de faire barrière à ces idées qui vous paraissent peut-être loufoques, c'est de voter. Faire des tweets pour montrer son mécontentement, c'est bien. Regarder des reportages sur l'huile de palme, sur l'insécurité, sur la précarité, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui fera changer la politique du pays. Le seul moyen de changer la précarité, l'insécurité, l'écologie, etc., c'est de voter. Alors allez-y s'il vous plaît, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le candidat Éric Zemmour. Pour écrire ces vidéos, je mets du site internet lasantécandidate.fr réalisé par le syndicat Les Entreprises du Médicament. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Santé 2022 avec le candidat Jean-Luc Mélenchon. Les commentaires restent ouverts pour donner votre point de vue sur ce programme. N'hésitez pas à argumenter pour donner votre avis. C'était Anthony pour Santé 2022. À très vite.